Bonsoir à tous. Qui a pollué le lac Kyr à Dijon ce week-end? Un bidon percé d'environ 200 litres rempli d'huile de vidange a été extrait de l'eau, provoquant une pollution aux hydrocarbures. Dans un communiqué, la maire de la ville, Nathalie Kenders, dénonce avec la plus grande fermeté cet acte de pollution. Il s'agit d'une atteinte grave à l'environnement et à un site naturel emblématique de notre ville, écrit l'édile. Elle annonce porter plainte. C'est la première en France et c'est dans la commune de Mouchard, dans le Jura, une gare 100% autonome en consommation d'électricité grâce à des panneaux photovoltaïques. 2 ans après l'inauguration du chantier à 1 250 000 €, Michel Neugnot, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, fait le bilan. Nous avons pu constater que la partie des abris qui permettent de produire avec du photovoltaïque et rendre autonome en énergie la gare était une réalité, et on est même à énergie positive puisqu'on produit plus que la consommation de la gare. On voit bien qu'il faut faire feu de tout bois, si on peut dire, ou du tout photovoltaïque pour avoir un effet un peu colibri. C'est une gare, c'est 2 gares, c'est 3 gares, et il faut arriver à développer ces projets. La gare qui consomme 30% de l'énergie qu'elle produit. Le surplus est revendu via le réseau EDF. Victime de son succès, les 550 places de voyageurs ne suffisent plus. Dans le futur, il faudra probablement installer de nouvelles ombrières photovoltaïques. Il s'agira de la 4e usine de ce type en France. Une nouvelle usine de turbines nucléaires a été officiellement annoncée ce matin à Chalon-sur-Saône par la porte-parole du gouvernement et ministre délégué chargé de l'énergie, Maud Bréjon. Elle était accompagnée de Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'industrie. Les travaux doivent débuter en 2027 sur l'ancienne friche industrielle Nordéon pour un coût total de 100 millions d'euros. Un job dating à Dijon demain. Il est organisé par la Fédération de commerçants du centre-ville Shop in Dijon. Au total, 19 recruteurs seront présents. La fédération précise qu'une diversité de postes sera accessible pour tous les profils et tous les niveaux. Des ateliers de coaching seront également disponibles pour préparer les candidats avant leurs entretiens. Rendez-vous donc demain de 9h à midi avec ou sans rendez-vous à la CCI de Dijon. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron est en Andorre. Un voyage pour évoquer la question de l'avortement, toujours illégal dans ce pays situé entre la France et l'Espagne. Également interpellé sur la situation au Moyen-Orient, le chef de l'État appelle à un retour au calme nécessaire. Et puis un mot de sport avec du tennis. Le Français Terence Atman affronte l'Allemand Alexander Zverev, tête de série numéro 2, ce soir pour une place en 8e de finale du Master 1000 de Madrid. Un autre Français est d'ores et déjà qualifié pour les 8e. Arthur Fils qui sera opposé demain à l'Argentin Thomas Martin Etcheverry. Excellente soirée sur Fréquence Plus.